La plupart des célibataires, lorsqu'ils désirent se préparer au mariage, parlent d'améliorer leurs finances, leur talent culinaire, leur vie spirituelle ou d'autres. Et c'est très, très, très bien. Mais il ne faut pas oublier aussi de se préparer à souffrir. Il y a un courant dans l'Église ces temps-ci où il est mal vu de parler de choses négatives. Il ne faudrait pas prophétiser le malheur, dit-on. Alors, un bon nombre de leaders spirituels évitent certains sujets moins attirants. Le problème avec cette théologie est qu'elle crée des attentes non réalistes et une vision utopique du futur. Elle n'équipe pas non plus adéquatement les enfants de Dieu. Pourtant, dans la Bible, la vie des disciples était loin d'être rose. Prenons l'exemple de Paul. Il était un évangéliste hors pair et un très bon formateur de disciples de Christ. Il s'assurait non seulement que les gens reçoivent le salut, mais qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Et c'est rempli de cet esprit que plusieurs personnes ont averti Paul que s'il retournait à Jérusalem, des tourments l'attendraient. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Acte 21, verset 11. Si quelqu'un nous disait un tel message aujourd'hui, plusieurs le repousseraient en disant « Oh, je refuse ça au nom de Jésus !» Ou encore, en entendant ça, nous pourrions arriver à la conclusion qu'il vaut mieux pas y aller. C'est d'ailleurs ce que croyaient aussi les disciples de l'époque. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Acte 21, verset 12. Paul a reçu ce message comme un conseil de bien se préparer mentalement à vivre la souffrance. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Acte 21, 13. Nous devrions certainement prendre exemple sur ce grand apôtre. Le mariage est une institution bénie de Dieu. C'était son idée. Certains sont appelés à rester célibataires et c'est très bien pour eux, mais la plupart aspirent à se marier. Il a bien sûr des moments de grande joie, mais il faut aussi se préparer à l'éventualité qu'il y aura des moments de souffrance. Sinon, lorsque ces difficultés vont arriver, nous serons confus, blessés et nous tenterons de nous enfuir. Après tout, les vœux du mariage disent bien pour le meilleur et pour le pire. Parfois, en prétendant vouloir rester dans la foi et très positif, nous n'osons pas penser aux difficultés qui nous attendent. C'est jouer à l'autruche, et ce n'est pas ce que Jésus nous a dit de faire. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense pour voir s'il a de quoi la terminer? Luc 14, 28. Lorsque vous vous préparez au mariage, gardez en tête que ce ne sera pas toujours plaisant, qu'il y aura des moments de sacrifice à soi, et demandez-vous si vous êtes vraiment prêt à faire ce sacrifice. Il en va aussi de même avec votre appel. Dieu nous a tous donné des talents précis et une mission spécifique. Mais ce n'est pas parce que c'est Dieu lui-même qui vous l'a donné que tout ira bien. Rappelez-vous l'exemple des premiers disciples. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs,
des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Marc 10, 29 et 30. Si nous lisons rapidement, nous dirons Amen. Mais arrêtez-vous à ce que Jésus a dit. Oui, des bénédictions, mais avec des persécutions. Comment faire pour ne pas devenir pessimiste et déprimé à regarder notre futur? Encore une fois, en suivant le modèle des disciples dans la Bible. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, 24. Regardez votre vie avec les yeux de l'esprit et vous aurez la paix et la joie.